Livre des Proverbes. Première partie. Chapitre 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une seule bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. C'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur propre vie qu'ils tentent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes, dans la ville, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'ai appelé et que vous avez résisté, puisque j'ai étendu ma main et que personne n'y a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur viendra sur vous, quand la terreur viendra sur vous comme une tempête, et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon, quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite, et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue, et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.
car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité et dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes désirs n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. Mon fils, garde sans qu'elle s'éloigne de tes yeux la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « va et reviens, demain je te donnerai » quand tu as le pouvoir de donner. Ne médite pas le malheur contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquille auprès de toi. Ne conteste pas sans motif avec un homme lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant aux moqueurs, il s'en moque, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris. Chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement.
J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout son acquis, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Ainsi les années de ta vie seront nombreuses. Je t'ai enseigné la voie de la sagesse, je t'ai conduit sur les routes de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Saisis l'instruction, ne la lâche pas. Retiens-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal, il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne. Car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tends l'oreille à mon intelligence afin que tu gardes la réflexion et que tes lèvres retiennent la connaissance. Car les lèvres de la courtisane distillent le miel et sa parole est plus douce que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Elle ne considère pas le sentier de la vie, ses routes s'égarent, sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des discours de ma bouche. Éloigne d'elle ton chemin et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ta peine dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ton corps et ta chair se consumeront et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'instruction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient ? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu de l'assemblée et de la communauté. Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ? Car les voies de l'homme
sont devant les yeux de l'Éternel, qui aplanit toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Va, prosterne-toi et importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le vaurien est un homme injuste, il marche la fausseté dans la bouche, il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il déchaîne les querelles. Ainsi la ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui profèrent des mensonges, et celui qui déchaîne les querelles entre les frères. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Attache-les constamment sur ton cœur, noue-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Ils te garderont de la femme mauvaise, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses paupières. Car pour une femme prostituée, on est réduit à un morceau de pain, mais une femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne sera pas tenu pour innocent. On ne méprise pas le voleur qui vole pour satisfaire son appétit quand il a faim. Pourtant, si on le trouve, il fera une restitution au centuple, il donnera tous les biens qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il ne trouvera que plaie et ignominie, et son déshonneur ne s'effacera pas. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il n'accepte pas quand même tu multiplierais les biens. Chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. Garde mes commandements afin que tu vives, et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te garde de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais du haut de la croisée. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tient une femme. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure.
C'était au crépuscule, pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Et voici que vient à sa rencontre une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et effrontée. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les coins, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa et d'un air insolent lui dit « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te rechercher, et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin. Livrons-nous au plaisir de l'amour. Car mon mari n'est point à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui la bourse avec l'argent. Il ne reviendra à la maison que le jour de la pleine lune. » Elle le fléchit par son savoir-faire. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les demeures de la mort. Chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. Hommes, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux humains. Stupides, apprenez la prudence, insensés, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai d'importantes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche fait entendre la vérité, et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien d'astucieux ni de pervers. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Recevez mon instruction plutôt que l'argent. La connaissance est préférable à l'or affiné, car la sagesse vaut mieux que les perles, aucun objet précieux n'a sa valeur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je sais trouver la connaissance et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Le conseil et la raison m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les notables, tous les juges de la terre. Moi j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient établies. Avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps.
jouant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit : Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Donne la connaissance au juste et il augmentera son savoir. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Car par moi, tes jours se multiplieront, et les années de ta vie s'augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu en porteras toi seul les conséquences. La femme insensée est bruyante, stupide et n'y connaissant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants, qui vont droit leur chemin. Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit : Les eaux dérobées sont douces, et le pain qui est caché est agréable. Et il ne reconnaît pas que là sont les défunts, que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Fin de la première partie du livre des Proverbes.